Généralement, il y a des sujets qui créent beaucoup de polémiques, surtout quand ça touche des gens intellectuels comme des enseignants. J'aimerais un peu parler aujourd'hui de la fonction enseignante. D'ores et déjà, je m'excuse auprès de ceux qui se seront sentis frustrés ou peut-être qui vont interpréter mal mes propos. L'objectif n'est pas d'incriminer ou de culpabiliser qui que ce soit ici dans cette sortie, mais plutôt de tirer notre attention sur un fait qui est réel et qui est prouvé sur le terrain. Dès que vous interrogez nos élèves que nous avons aujourd'hui, peu d'entre eux, je dirais très peu d'entre eux, aimeront vraiment devenir des enseignants dans le futur. Alors la question qui se pose est là. Pourquoi la fonction enseignante n'attire pas aujourd'hui? La fonction enseignante n'est plus attrayante. Pourquoi? Et pourtant, jadis dans le temps, quand vous demandez aux élèves, tout le monde voulait devenir soit enseignant, soit médecin. À cette question, je pense que nous devons avoir plusieurs causes. D'abord, j'aimerais m'attarder sur trois causes. La première, je parlais de la situation financière des enseignants. La situation financière des enseignants est moins attrayante aujourd'hui parce que dans la plupart de nos pays, surtout francophones, les enseignants ne sont pas bien logés en termes de situation financière dans nos sociétés. Comparativement à d'autres corps de métier, ils se distinguent par leur niveau de vie un peu bas. Il y a également en termes de comportement ou encore en termes d'image. L'enseignant est celui à qui on demande d'être toujours humble, d'être toujours naturel, d'être toujours, je dirais, simple. Et pourtant, les élèves que nous avons devant nous aujourd'hui trouvent cette simplicité ou encore cette humilité un peu dépassée. C'est-à-dire que la jeunesse que nous avons aujourd'hui ne se voit pas renfermée dans cette vie d'humilité, de simplicité. Il y a la troisième cause que je pourrais dire ici, c'est le mauvais image attribuée à l'enseignant. L'enseignant, c'est quelqu'un qui est toujours pauvre. Alors, vous allez voir que toutes ces causes-là, cumulées, font que la fonction enseignante n'est pas attrayante. Mais, qu'est-ce qu'il faut donc faire face à cette situation? Voilà ce dont il faut vraiment parler. Selon moi, il s'agit de revisiter ou encore de faire une mise à jour au niveau de l'enseignant lui-même. Il faut reconnaître que les contenus de nos programmes ont évolué. Tout enseignant doit faire des efforts pour rendre attrayant sa matière. Parce que le fait que l'élève déteste déjà l'enseignant va lui conduire à détester la matière que ce dernier enseigne. Les enseignants devraient donc trouver des stratégies, des méthodes pour rendre attrayant leur matière et par là rendre attrayant leur personnalité. Nos enfants que nous avons aujourd'hui, encore nos élèves que nous avons aujourd'hui, sont attirés par l'image, par ce qu'ils voient. Alors il est très important que l'image de l'enseignant ou encore que l'enseignant se fasse une image d'une personne semblable à ce qui les attire. Je ne dirais pas ici que l'enseignant doit peut-être s'habiller comme un artiste chanteur, un artiste dessinateur ou un footballeur, mais l'enseignant aujourd'hui doit être capable de se mettre
dans différents pots pour rendre attrayant sa fonction enseignante. Il doit être capable de temps en temps de pouvoir se mettre dans la peau, peut-être d'un chanteur, être fun, être bien habillé, parce que c'est ça que eux, cette jeunesse appelle bien habillé. Pas de façon dépravée, pas de façon extravagante, non, mais d'une façon acceptable sans toutefois aller au-delà. C'est ça ce qui est acceptable à notre jeunesse. Du coup, nous devons être dans la mesure de la limite possible pour pouvoir rendre notre fonction enseignante attrayante, rendre notre personnalité attrayante vis-à-vis de nos élèves et au finish les attirer vers la fonction enseignante. Il faut également pouvoir être capable de dire à nos enfants, à nos élèves, qu'aujourd'hui on a la possibilité de ne pas être que enseignant. Cela veut dire ne pas vivre seulement qu'en étant enseignant, mais avoir d'autres sources de revenus, ce qui fera de vous un enseignant, ce qui fera que l'enseignant pourra vivre dignement, ne va pas vivre seulement que de ses revenus d'enseignant, mais va vivre d'autres ressources et pourra être bien vu, pourra être bien mis, pourra être bien logé, bien véhiculé également.